bienvenue sur ma chaîne Nao Mystique. Donc aujourd'hui je vous propose un nouveau format un peu particulier, bon, qui a déjà été fait je vous rassure, hein. Mais voilà, je vais vous raconter un peu une histoire à moi qui m'est arrivée et qui est un peu, on va dire, paranormale pour le commun des mortels. Mais ouais, je sais pas si j'appellerais ça paranormal. Enfin, pour en revenir un peu sur ce que je fais sur cette chaîne, je dirais que je fais du channeling, c'est-à-dire de la canalisation, qui consiste en fait à traduire des ondes lumineuses, donc des anges, des archanges, des esprits défunts, en mots. C'est-à-dire que je les traduis pour que ce soit pour qu'on soit en capacité de les comprendre nous. Donc par ce biais-là, j'obtiens pas mal de messages, ça peut qui sont bien sûr adaptés à qui je suis, à mon identité. Donc forcément, les messages seront un peu teintés de ma personnalité. Et du coup, je pense que c'est ça aussi qui fait un peu son originalité. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter un message comme j'ai fait dans les vidéos précédentes, mais je tenais en fait à vous présenter une histoire qui m'est arrivée et que je pense qui pourra peut-être vous éclairer sur pourquoi je fais ça, pourquoi je fais une chaîne YouTube, pourquoi je vous raconte ce que je vous raconte, et surtout qu'est-ce qui se passe en réalité et comment en fait vous validez un peu tout ce qui se passe. Tout ce que je vous dis en fait dans mes vidéos, pourquoi j'ai tant à cœur à vous le raconter. Et pourquoi il y a une part de vérité dans ce que je vous dis également. Donc voilà. Donc j'avais j'avais écrit ce qui m'était arrivé sur un carnet, je me souviens, pour justement ne pas l'oublier. Il faut que je retrouve le message. Hop, ah voilà, c'est ça. Donc là, c'est l'histoire en elle-même. Et en fait, ça commence là. En fait, je reçois un message. C'était quand déjà ? C'était le 31 janvier 2023. Je reçois un message. Bon, bref, il me raconte des trucs. Puis après, au final, je reçois un message d'Ordairis qui est intéressant. Et dans ce message, en fait, ils écrivent: C'est moi Ordairis. J'ai observé ton développement ces derniers temps, mais je constate que tu progresses assez vite vers la réalité. À présent, sache que concernant la réalité, nous ne pourrons pas te donner toutes les informations, notamment sur le vaisseau sur lequel vous êtes et comment vous en libérer, car nous sommes que des visiteurs dans une prison organique. Nous sommes surveillés. À présent, sache que tu devras apprendre à poser les bonnes questions et aller chercher les informations par toi-même, en développant tes aptitudes extrasensorielles et supramentales. Nous en reviendrons plus tard, Ordairis. Donc en fait, lors de ce message, bon voilà, moi si vous voulez, c'était un soir, je me souviens, je l'avais reçu. Donc si vous voulez, ce soir-là, bon, je me suis endormie comme tous les jours. Bon voilà, je me suis pas posé plus de questions que ça en fait. Et pendant la nuit, il m'est arrivé une expérience vraiment bizarre et hors du commun. Et c'était tellement puissant que je me suis dit, il faut que je l'écrive parce que sinon je vais l'oublier. Donc j'avais écrit un brouillon ici, je vais essayer de vous en faire la lecture et de détailler, parce que là je l'ai écrit sur le coup il y a de la passion, tu vois, parce que il fallait absolument que je l'écrive et pour m'en souvenir, mais voilà, si c'est pas très bien écrit, pardonnez-moi, mais j'espère que vous en comprendrez. Donc là j'écris: J'ai fait un rêve étrange cette nuit-là, j'aimerais avoir de vos retours là-dessus. Donc là j'écris: Pendant la nuit, j'ai fait un rêve étrange. Tout d'abord, je me rappelle de la première phrase ou sensation, parce que je suis pas sûre si je l'avais entendue dans ma tête cette phrase ou si c'était juste une sensation que j'ai entendue entre guillemets, parce que je suis pas sûre de l'avoir entendue dans le sens propre du terme, c'est-à-dire quand nous je vous entends parler par exemple. J'avais fusionné avec le corps originel donc d'un ami à moi. C'est-à-dire quand je disais son corps originel, c'est-à-dire que en fait, pour reprendre vite fait, il y a l'âme d'un côté et il y a le corps. Nous, on n'est pas le corps. On habite un corps, mais on n'est pas le corps.
Et par contre, on a un corps originel. Donc c'est-à-dire que notre âme, quand elle a impulsé son parcours dans la matière, elle avait un corps originel qu'elle a gardé. Vous voyez, parce que c'était pas dans la même disposition que sur Terre. Nous, sur Terre, on meurt, on reprend un autre corps. Alors que là, c'était différent. Et dans la vie originelle, on garde sa mémoire, en fait. Et on peut garder le même corps ou en reprendre un, mais toujours en gardant sa mémoire. Donc du coup, cette personne en particulier avait un corps originel qui était très importante pour elle. Et j'ai rêvé que j'avais fusionné avec ce corps, du coup que j'étais entrée dans ce corps. Il s'explique. C'est comme si son corps m'envoyait les dernières images traumatisantes, les inquiétudes, les projets qu'il avait avant sa mort, c'est-à-dire avant qu'il quitte son corps. Il y avait beaucoup d'agitation. Alors en fait, je vous explique ce qui s'est passé. Parce que là, je l'ai écrit sur le coup, mais en réfléchissant, je me souviens de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis pas rendu compte avant, mais en fait, mon âme avait l'habitude de faire des sorties de corps sans que je m'en rende compte réellement. Donc du coup, je faisais beaucoup de sorties de corps en fait. J'en ai fait pas mal. Et en fait, au départ, je m'en suis rendu compte grâce à mon compagnon. C'est-à-dire que moi, des fois, ça m'arrivait le soir de m'endormir plus tôt que lui. Et lui, il restait éveillé plus tard. Et ce qui se passait, c'est que je le voyais. Par exemple, je vais raconter une expérience. Je dormais, mais pourtant, je le voyais. Enfin, ouais, j'étais dans un coin de la chambre et je le voyais rentrer. Et je voyais qu'il changeait l'heure du réveil pour pas qu'on se lève trop tôt en fait. Et je me souviens que j'avais demandé à mon corps de bouger pour lui faire comprendre que je voulais pas qu'il touche l'heure du réveil. Mais j'étais pas dans mon corps, je me voyais bouger. Et quand je lui ai raconté cette expérience le lendemain, c'était exactement ça. Voilà, il m'a raconté que c'était exactement ce qui s'était passé. Donc je savais que j'avais pas rêvé. Et c'était vraiment... En fait, quand je fais une sortie de corps, je suis vraiment moi-même, mais en dehors de mon corps. Et tous les souvenirs que j'ai sont exacts. Et je sais qu'ils sont exacts. Vous savez, il y a une différence entre le rêve, c'est quelque chose d'assez fouillis, on comprend pas tout. Et quand tu sors ton corps, tu es sûr en fait. Tu es vraiment présent. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas quelque chose comment dire, dont la chronologie est désordonnée. La chronologie, quand tu sors de ton corps, n'est pas désordonnée. Tu sors de ton corps, tu vois la personne rentrer. C'est pas, il n'y a pas de retour dans le présent. C'est sur une même ligne temporelle. Et c'est comme ça en fait que j'ai réussi à faire la différence entre les vraies et les fausses, enfin sorties de corps entre guillemets. Et donc ce soir-là, j'avais fait une sortie de corps. Et je me souviens d'être tellement sortie haut que j'avais vu la Terre, ou plus largement le vaisseau sur lequel on habite, parce que la Terre n'était pas ce qu'on croit. Et je crois que j'avais parlé un peu de ça dans ma vidéo précédente sur l'histoire de Gaïa. Donc si jamais, vous pouvez toujours aller voir dans cette vidéo, mais c'est-à-dire que j'ai vu ce vaisseau, et en fait, quand j'ai voulu retourner dans mon corps, à ce moment-là, je suis rentrée dans un corps, mais qui n'était pas le mien en fait. Et je me souviens avoir fusionné en fait, d'être rentrée complètement dedans. Mais ce corps, il avait pas d'âme, mais il était toujours gardé en captivité, si vous voulez. Ah, du coup, je perds de la page. Voilà. Et du coup, ils disent: d'un côté, j'avais l'impression de suivre l'histoire du point de vue du corps, et d'un autre côté, de capter des informations avec mon esprit. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentrée dans un corps, et quand je suis rentrée dans le corps, j'ai commencé à avoir des flashbacks des derniers événements qui avaient marqué le corps en fait. Et en fait, c'est comme si j'étais dans le corps et que je vivais le truc, mais tellement intensément. Je crois que et en même temps, en fait, je recevais des informations avec mon esprit. Et c'était pas clair encore. J'avais l'impression qu'on manipulait mon esprit, mais c'était pas clair. Et après, ils me disent. Donc après, ça devient un peu plus clair et je vais y venir. L'histoire du corps
m'envoie des flashbacks d'une sorte d'investigation qu'il avait menée pour infiltrer des instances dirigeantes de l'ombre qui contrôlent le monde, je pense. Donc c'est-à-dire qu'en fait, je me souviens d'être rentrée dans une immense salle qui ressemblait, ça ressemblait un peu, je sais pas, en fait, j'aurais dit des palais, des sortes de palais, ouais, ou des bâtiments politiques comme nous on a. Mais en fait, je suis jamais rentrée à l'Élysée, donc je pourrais jamais vous dire si ça ressemblait à ça, mais je me souviens que c'était vraiment de grandes pièces, c'était sombre, c'était la nuit, et je me souviens, en fait, j'étais vraiment dans le corps, et je me souviens que j'étais dans cette salle, que je parlais avec des gens, et qu'à un moment, on me repère, et on sait qui je suis. Mais je me souviens les personnes avec qui je parlais, c'était pas des humains en fait. C'était des êtres, je me souviens plus, mais c'était pas des humains. Enfin, ça ressemblait, genre il y avait une tête, deux bras, deux jambes si vous voulez, mais c'était pas un humain. Et, euh, et en même temps, je reçois des informations dans mon esprit qui me disent de faire attention, que je vais dans des endroits où je ne devais pas aller. Et en fait, c'est ça, j'étais dans le corps, je suivais la scène, en fait, j'étais dans le corps, je sentais les sensations que j'étais dans un corps. En même temps, je savais que c'était pas c'était un souvenir, mais c'est hyper bizarre. En même temps, je savais que j'étais dans un corps, je savais que c'était le souvenir du corps, et en même temps, je recevais des informations qui me disaient, il faut pas y aller, c'est pas au bon endroit. Donc c'était hyper perturbant, mais c'était pas comme un rêve, si vous voulez. Il y avait vraiment une chronologie, comme lorsqu'on fait une sortie de corps, il y avait une chronologie. Et les sensations étaient vraiment hyper réelles. Et je vais y venir sur ça. Euh, mais je les ignore et je continue à suivre l'histoire du corps. C'est-à-dire que l'histoire, le flashback continue à se dérouler. Mais moi, j'avais toujours l'impression qu'il y avait des voix qui me disaient qu'il fallait pas y aller. Et il y a un moment où le corps se fait repérer par ces instances. Et là, s'ensuit une immense course-poursuite entre le corps que j'habite et des êtres petits, chauves, mais qui courent très vite et qui sont très agiles. Et je me souviens avoir ressenti une sensation de puissance dans le corps. Je pouvais courir à des vitesses incroyables, sauter et me déplacer à des vitesses surhumaines. Je sentais vraiment cette énergie très masculine, de puissance physique, de leadership, de confiance innée dans le corps. C'est ça aussi qui m'a permis de différencier mon énergie féminine de mon esprit et l'énergie du corps que j'avais emprunté. Il y avait aussi cette fluidité entre la programmation du mouvement par le cerveau et son exécution. Ce corps avait l'air beaucoup plus sophistiqué et développé que le corps humain. Il était beaucoup moins limité. C'était presque comme si on pouvait dialoguer avec son corps en direct. Et alors là, ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait repérer par ces instances. Donc j'étais dans le corps, et soudainement, il y a une immense course-poursuite, mais je me souviens d'être dans un corps qui était déjà très grand, très large, qui était très imposant, qui avait une musculature développée, et mais genre, j'étais dans un corps, il courait, mais à une vitesse, mais comme si j'étais dans un manga. Pareil, la même chose comme dans les mangas, là, les super-héros, ils courent à des vitesses de fou, ils courent sur les murs, ils sautent, mais c'était la même chose. Mais j'étais dans le corps, je ressentais ce que ça faisait de courir à cette vitesse. Je ressentais l'énergie quand on saute, quand on est propulsé. Je ressentais tout, mais d'une intensité. Mais jamais sur Terre, j'avais ressenti une telle intensité. Et je me souviens qu'en fait, en fait, c'est comme si je vivais quelque chose qui avait déjà été écrit. En fait, c'est hyper bizarre à expliquer, mais en gros, moi, énergie féminine, je suis dans un corps. Ok? Je suis dans un corps qui me montre un souvenir, et dans ce souvenir, j'entendais l'ancien esprit qui était dedans, qui donnait des commandes au corps en disant saute, cours, retourne-toi, frappe, et ça allait super vite en fait. Et c'est comme si l'esprit, il parlait en direct avec le corps. Et c'est pour ça que la phrase le corps te parle, je l'ai compris à ce moment-là en fait. C'est-à-dire que ton corps c'est vraiment un véhicule c'est une machine à part entière qui te donne des informations qui te parlent. Mais vraiment au sens propre. Et là c'était vraiment au sens propre. Le corps, il était mais hyper sophistiqué. Déjà, il était beaucoup plus puissant, beaucoup plus tout ce que vous voulez par rapport au corps. Mais en plus de ça, il y avait la transmission entre la programmation du mouvement par le cerveau
tu vois, la commande motrice envoyée par l'esprit et la réalisation du mouvement était hyper fluide. Vous voyez ce que je veux dire? C'était comme si le corps et les feedbacks du corps envers l'esprit étaient aussi très rapides. Et ça allait vraiment à une vitesse incroyable. Et je me souviens, dans cette course-poursuite, que j'ai été poursuivie par des espèces de bestioles toutes blanches, toutes pâles, avec une énorme tête, mais sur un petit corps en fait. Mais qui couraient, mais hyper vite. Et c'était hyper flippant en fait. Moi j'avais peur en tant qu'esprit féminin, mais je me souviens que dans le corps dans lequel j'étais envahie d'une force et d'une confiance en soi qui me disait mais tu me fais pas peur. À tout moment, je vais t'exploser en fait. Et alors, soudainement, il y a une sorte de, je sais plus ce que j'ai écrit, de robot, ouais, peut-être. Soudainement, il y a une sorte de robot, je crois, qui envoie comme un immense choc électrique sur le corps, et soudain, il s'immobilise et perd connaissance. Et là, alors, là, ce qui s'est passé, c'est que je me voyais en train de faire cette course-poursuite, il y a un moment, le corps, il est arrivé devant une sorte de machine, de robot, et elle envoie un choc électrique, en fait, ce robot. Et le corps tombe par terre, mais c'est comme si le corps, il savait qu'il allait s'éteindre, qu'il allait mourir, mais il avait comme la pensée, je me souviens de se dire, tu ne peux pas, tu m'as beau m'immobiliser maintenant, je me relèverai. Et c'était tellement puissant, ce côté tellement sûr de lui en fait. Et en fait, j'avais l'impression que ce qui s'est passé à ce moment-là, ce choc électrique par le robot, en fait, c'était comme si je savais que d'un côté ça existait dans le souvenir, mais que c'était parce qu'il se passait quelque chose de l'autre côté. Et en fait, j'écris, et là, je me perçois sur une sorte de lit d'hôpital, dans un coma ou presque, car j'entends ce qui se passe autour de moi, ce qui est en train de se dire. J'avais l'impression qu'il y avait vraiment une dichotomie entre des perceptions qu'on m'insufflait pour essayer de me rassurer et de transformer la réalité, et les sensations d'urgence que le corps me transmettait avec sa mémoire pour me dire que c'est un mensonge. Et en fait, ce qui se passait, c'est que là, j'ai quitté le flashback, et en fait, ce qui se passe, c'est que je suis dans le corps, et en fait, le corps, en fait, c'est hyper bizarre, mais je ne voyais pas avec mes yeux ce qui se passait, mais c'est comme si j'avais une perception de l'espace qui était développée, comme si le fait que je respire, que je fasse, ou que je produise un son, ou quoi que ce soit, c'est comme si j'émettais des vibrations qui se rebondissaient en fait dans l'environnement et qui me permettaient de distinguer où j'étais. Et je savais que j'étais dans une pièce relativement grande et que j'étais dans une sorte comment dire, de sarcophage, ouais. J'étais dans une sorte de sarcophage, dans une pièce, et autour de moi, il y avait des individus qui étaient plus petits que moi, mais qui étaient près de moi, et en fait, je me souviens que ces individus, ils m'envoyaient dans mon esprit des phrases qui transformaient en fait les perceptions que j'avais quand j'envoyais des ondes autour de moi. C'est hyper chelou, je sais. Mais en fait, c'est comme si ils se transformaient. C'est-à-dire que les individus à côté de moi, au début, je croyais que c'était ma famille que j'ai sur Terre. Je croyais que c'était mes petites sœurs en fait qui me parlaient et qui me disaient mais non, tout va bien, rassure-toi, y a rien. Et en fait, plus j'entendais ces messages-là qui me disaient mais rassure-toi, tout va bien, comme si c'était mes sœurs qui me parlaient, ben en même temps, j'avais le corps qui m'envoyait des messages d'urgence du style vous savez comme lorsque vous vous blessez, vous avez une douleur. Vous voyez, votre corps il vous envoie un message pour vous dire là je me suis blessée, il faut que tu m'aides. Mais là en fait c'est la même chose, le corps m'a envoyé des messages pour me dire réveille-toi, 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 et en boucle, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Et c'était et là plus je suis le message du corps qui me dit réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Et plus je suis ce message, plus l'environnement autour de moi, j'arrive à le percevoir de plus en plus clair.
Et je me rends compte que les personnes qui sont en train de me parler, c'est pas mes sœurs du tout en fait. C'est pas du tout mes sœurs. Et là, j'ai compris une chose qui revenait et tonnait dans mon esprit. Je suis en train de me réveiller. Et là, j'ai compris que le véritable rêve, c'était la réalité. C'était ma réalité en fait d'être humain. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça m'est paru mais tellement d'une intensité et d'une évidence. Et je me hurle intérieurement, réveille-toi. Et je vous assure, je me hurle, réveille-toi. Et en même temps, j'avais de plus en plus de sensations sur le corps que j'habitais. Je me souviens que c'était un corps plutôt masculin, mais qui était très grand par rapport au corps humain et qui était extrêmement développé musculairement. C'est-à-dire que plus je m'avance, je suis en fait la voix qui me dit « Réveille-toi, 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 réveille-toi » tellement intensément que j'ai toujours en fait les sensations du corps qui sont beaucoup plus fortes que celles des humains. C'est-à-dire que nous, humains, quand on marche, voilà, c'est cool, si vous voulez, c'est voilà. Mais quand je marchais avec le corps dans le flashback, mais c'était incroyable, c'était insane le truc. C'était vraiment puissant. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, la différence entre les sensations que j'avais dans le corps et les sensations que j'avais dans mon corps d'humain était tellement différente que je me suis dit, mais en fait, mais ce que je ressens en tant qu'humain, c'est 10% en fait. C'était 10% des vraies sensations réelles. Je sais pas comment. En fait, il y avait une inversion des valeurs, en fait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ma réalité d'humaine, c'était un rêve. C'était pas la réalité, on est dans une matrice. Et je me répète, mais ça m'est paru tellement fort. Et, et en fait, quand j'étais dans le corps, je rentrais de plus en plus à l'intérieur. Vraiment, je l'intégrais. Mon esprit intégrait le corps. Et plus je le faisais, plus je sentais, en fait, que j'étais dans un corps immense. C'est comme si mon esprit humain, quand il est rentré dans le corps, il avait gardé sa proportion qu'il avait quand il était dans un corps d'humain. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que j'avais l'impression que ma taille d'humaine, genre dans le corps dans lequel j'habitais, c'était genre, ça faisait juste l'abdomen, si vous voulez. C'était genre le tronc. Vous voyez, moi je fais à peu près 1m70, d'accord? Et mon 1m70, il rentrait dans l'abdomen de la bestiole, ok? Donc pour vous donner une ordre d'idée, c'était vraiment un corps qui était hyper grand. Et je me souviens, je me souviens que j'étais en train d'ouvrir les yeux. Enfin, j'avais mes cils qui tremblaient et plus je me réveillais, plus je pouvais dessiner en fait mon schéma corporel. Je crois que je crois que je dis un peu plus bas ça. Ensuite, j'entends les voix d'individus qui prenaient l'apparence et la présence, l'aura de mes sœurs pour me rassurer. Mais j'avais l'impression que c'était une illusion. Et petit à petit, ils redeviennent ce qu'ils sont, de petits bonhommes tout chauves et chétifs. Ceux que j'avais vus en fait dans les flashbacks. Je ne pouvais pas voir avec mes yeux, mais c'était comme si mes perceptions étaient plus développées et que j'étais capable de dessiner leur schéma corporel avec mon esprit. Mais tout ça va très vite. Je suis très conscient de ce qui est en train de se passer, mais je suis tiraillée entre les sensations du corps qui me hurlent et les illusions que je suis en train de voir dans ma tête. Et là, j'entends des informations. Et là, j'entends vraiment des informations, comme si j'allais me réveiller d'un coma, en fait. Comme quoi, plus je m'approprie le corps, plus son volume musculaire augmente, plus en fait il reprend sa forme originelle. Comme si mon esprit, c'était comme de l'eau. C'est comme si quand mon esprit, à moi, mon esprit féminin, reprenait possession du corps, c'est comme si on mettait de l'eau dans des pâtes déshydratées. Vous voyez l'effet? Genre, les pâtes, elles sont toutes rikiki, elles sont toutes secs. Vous voyez, vidées d'énergie. Et en fait, Et là, d'un coup, quand je reprenais le corps, c'est comme s'il se remettait je sais pas, à gonfler, en fait. Son volume musculaire, sa taille et tout, commençait à reprendre sa forme originelle et à gonfler, en fait. C'est pour ça que, en fait, quand j'étais rentrée dans le corps, au début, j'avais l'impression que j'étais dans un corps anorexique. Avec la peau qui était collée aux veines. Et je me souviens avoir senti toutes mes réseaux veineux qui étaient genre
qui zébrait toute ma peau en fait. Et j'avais ressenti ça, toutes mes veines qui zébraient ma peau, comme si j'avais un corps qui était complètement, vous voyez, tigré ou zébré, ouais, avec plein d'éclairs en fait sur le corps. Et en fait, c'était mes veines qui étaient sur ma peau, qui étaient collées à mes veines, qui étaient toutes atrophiées en fait. Alors, j'ai dit après, je me rends compte que j'étais sur le point de me réveiller. Et, et là, le corps, il prend sa forme originelle, et je me souviens des cuisseaux, que je pouvais percevoir la forme de mes cuisseaux. Genre, j'avais vraiment des quadriceps, mais plus gros qu'un bout. Mais je sais pas comment vous dire, c'était des cuisseaux de fou, genre. Je me souviens de ça, parce que je me suis dit, bah moi je suis dans le sport, et je me suis dit, mais avec la taille de cuisseau pareil, le mec, il doit te, je sais pas c'est quoi le délire, mais c'était vraiment des muscles qui étaient hyper développés. Genre, le mec bodybuildé, mais comme jamais on a vu ça de notre vie, quoi. Et j'étais en mode, je vais me réveiller, je vais me réveiller. Je semblais mes cils qui tremblaient, quoi. Et soudainement, j'ai comme un nouveau choc électrique, et je me réveille dans une illusion. Juste dans un rêve normal. Et j'ai perdu le contact avec le corps, mais j'ai encore cette sensation, pendant quelques heures, de puissance physique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais sur le point de me réveiller, et au moment où j'allais me réveiller, soudainement, je reçois un choc électrique, et j'ouvre les yeux, mais dans un rêve. Vous voyez? Et là, je suis vraiment capable de me dire c'est un rêve. Parce que c'est beaucoup plus, comment dire, édulcoré, quoi. C'est genre, c'est transformé, c'est pas du tout la même intensité que celle que j'avais quand j'étais sur le point de me réveiller. C'était incroyable. Et là, j'étais, mais emplie d'une tristesse, en me dire, je suis dans un rêve, là. Et je me souviens, quelques minutes plus tard, je crois que mon réveil sonne. Et je suis pas encore tout à fait sûre de ce que j'ai vécu. Et qu'est-ce que j'ai écrit? En me réveillant, j'ai été un peu bouleversée, car je me suis rendu compte que j'étais en train de voir derrière le voile. Ensuite, j'ai commencé à marcher pour aller en cours, et je me suis dit, mais tout ça, c'est pas vrai, c'est un rêve. Je me sentais vraiment un détachement, tu vois, entre ma réalité et ce que j'avais vécu. Puis petit à petit, avec la journée, j'ai repris possession de ma réalité et j'ai perdu les sensations que j'avais. C'est-à-dire qu'au moment où je me suis levée, j'étais bouleversée. Mais pas bouleversée comme lorsque tu as fait un cauchemar, genre ça, au bout de 15 minutes, c'est bon, on n'en parle plus, tu vois. Là, j'étais bouleversée parce que j'avais repris possession de mon corps d'être humain, mais j'avais encore les sensations d'intensité de cette expérience. Et je me disais, mais quand je sortais dehors, que je voyais les voitures, que je voyais mon ami qui me parlait, mais j'ai failli hurler et me dire, mais tout ça c'est faux, mais pour moi c'était une évidence. J'étais là, je regardais les gens, je regardais les voitures, je voyais le ciel, je voyais tout autour de moi, je me disais, mais c'est faux en fait. Pour moi, ça m'est apparu, mais c'était tellement vrai, tellement une évidence. Et en fait, 2 heures plus tard, soudainement, c'est comme si j'étais rebootée à la réalité. Et maintenant, aujourd'hui, je suis même plus capable de ressentir ces sensations que j'avais. Parce qu'en tant qu'être humain, en fait, on vit un rêve. On est complètement endormi. Et c'est cette expérience-là que j'ai compris qu'il fallait absolument que je dise aux gens ce que je canalisais et ce que je vivais. Et alors, plus tard, je demande, du coup, je dis, mais qu'est-ce que c'était? Et ils me disent, bonsoir, c'est moi, Sai Baba. Je descends vers toi pour t'expliquer certains événements. Tout d'abord, ton, entre guillemets, rêve n'en était pas un, en réalité. Tout ce qui s'est passé est bel et bien réel. Tu as retrouvé le corps originel de ton ami, et celui-ci a utilisé ton énergie de vie pour reprendre vie à son tour. Mais des entités t'en ont empêché, car si cela se serait fait, tu te retrouverais enfermé dans un corps et tu te serais retrouvé enfermé dans un corps dirigé par les élans de son dernier maître. Tu aurais fini par mourir dans ton sommeil, dans ma réalité humaine, sans que personne ne sache pourquoi. Cela aurait simplement conduit à une infection bactérienne, une intoxication alimentaire, un AVC ou une fatigue excessive. Nous avons permis cela pour que tu ressentes et vives la vraie vie,
Tu l'as ressenti et expérimenté, alors tu pourras guider les humains vers cela. Tu as compris cela, tu as compris et cela t'a éveillé brutalement. Mais c'était nécessaire pour qu'à présent, tu vois la réalité comme une plateforme d'expérience, un outil d'évolution et de libération pour toi et le collectif. Il est temps de sortir de la grotte et de voir la lumière. Tu as été aveuglé, mais à présent, tu es dans les starting blocks. Rappelle-toi. Tout le monde sera là pour t'aider à construire ce que tu as à construire. Bon, en gros, voilà, vibrer ce que tu dois être. Donc tout ça pour dire qu'en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'ai fait une sortie de corps. Je suis rentrée dans un corps qui n'était pas le mien, mais celui de quelqu'un que je connaissais. Et en fait, ce corps, si vous voulez, il était piloté par des instincts, en fait. Et son instinct, c'était de vivre. Et à partir du moment où il a eu mon énergie vitale, d'esprit, il s'est dit, je vais vivre, je vais revivre. Et en fait, ce corps, il a juste tout fait pour essayer de reprendre vie. Mais en fait, c'est comme si ce corps, il était toujours empreint, en fait, de son maître, c'est-à-dire de l'ancienne entité qui était dedans, qui avait besoin de réaliser certaines choses. Et je sentais ça vraiment dans le corps, qui se disait, j'ai ça à faire, j'ai pas de temps à perdre, en fait. C'est-à-dire que si je me serais réveillée, en fait, à ce moment-là, je me serais retrouvée dans un corps, peut-être que, en fait, j'aurais été encore plus enfermée que je suis sur Terre, parce que peut-être que j'aurais pas pu contrôler ce corps. J'aurais été juste là, dans ce corps, il m'aurait pompé mon énergie, mais il serait juste en train de bouger tout seul, en fait. Et c'est ça, en fait, qui s'est passé. Et ils me disent, maintenant que tu l'as vécu, tu vas pouvoir en parler autour de toi, et tu pourras éveiller les gens autour de toi. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez claire, que je n'ai pas trop radoté, que cette expérience a pu vous aider, vous éveiller, vous a permis d'avancer sur votre chemin. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de vous raconter. J'espère que j'ai rien oublié et j'espère vous revoir bientôt dans une prochaine vidéo. À très bientôt et prenez soin de vous.